entends des cris de joie. Est-ce que nous pouvons balancer nos mains comme ça? Qui est content? Alléluia. Qui est dans la joie? Alléluia. Est-ce que nous pouvons balancer nos mains? Reste attentif. Alléluia. Restez attentifs. Et restez branchés à l'Esprit de Dieu. Nous allons écouter la pensée de Dieu. Alléluia. Je suis tellement dans la joie de présenter notre papa. Alléluia. Ma joie est double. Mais aujourd'hui, je suis dans la joie de présenter notre papa. Restez seulement tranquille et nous allons écouter la sagesse de Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Et sous nos acclamations, j'appelle notre papa. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je dis merci à Carlos, à tout le comité de l'église. Merci à la chorale. Je sais qu'au ciel, la chorale sera congolaise. Amen. Merci à tout le monde. Amen. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Apôtre, Dieu vous bénisse. Merci. L'Église m'a fait l'honneur de parler ce soir et le Seigneur m'a inspiré avec un thème merveilleux que nous allons partager. Je voudrais que nous puissions écrire s'il le faut, parce que je vais enseigner. Amen. Amen. Je vais enseigner. Et mon enseignement ce soir relève de ce qu'on appelle la sagesse divine. Amen. Donc je vais enseigner sur la sagesse de Dieu, elle qui doit nous garder et nous diriger. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire un texte biblique, Proverbe chapitre 8 au verset 12. Proverbe chapitre 8 au verset 12. Chacun peut prendre sa Bible parce que nous allons encadrer ce verset. Nous allons le souligner s'il le faut. Nous pouvons aussi le mémoriser et le répéter chaque jour. Oui, ma fille, là. Allons-y. Proverbe 8, le verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Amen. Amen. Tu peux répéter? Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Amen. Amen. Moi, la sagesse. J'ai quoi? J'ai pour demeure le discernement. Demeure. Donc, je m'assieds, j'habite, je vis dans le discernement. Et j'ai comme possession, comme richesse quoi? La réflexion. Alléluia. Amen. J'ai comme richesse la réflexion. Parce qu'avec le discernement et la réflexion, je peux guider ma vie avec l'assurance que j'atteindrai l'objectif. C'est ce qui manque maintenant à l'Église. C'est ce qui manque à la société actuelle. Les gens sont tellement agités, tellement mouvementés, qu'ils ont perdu la sagesse. Les gens sont esclaves même des nouveautés de la technologie, qu'ils ont perdu la réflexion. J'ai suivi la conférence sur l'intelligence artificielle. J'ai écouté les commentaires, j'ai écouté les autorités qui ont parlé, l'argent qu'ils vont investir dedans. Tout cela pourquoi? Pour éloigner l'homme de la réflexion. Amen. Amen. Donc l'homme ne pourra plus réfléchir. Lui ne peut plus réfléchir. L'intelligence que Dieu nous a donnée, les capacités que Dieu a mises en nous,
l'ennemi va les annuler. Il va les annihiler et les remplacer par des robots, par je ne sais pas quelle machine qui vont tout faire à notre place. Et les gens sont contents. Les gens sont contents d'avoir ça. Il y en a qui recourent déjà à ça. Mais si je recours à cette intelligence-là, moi, qu'est-ce que je deviens? Quand je ne réfléchis plus, qu'est-ce que je deviens? Et personne ne pense à cela. Tout le monde est emballé dedans, le gouvernement va sortir. J'ai vu 190 milliards qu'on va investir dedans. Mais quelle est la place de l'homme que Dieu a créé à son image et à ça? Dieu réfléchit. Dieu a créé l'univers avec la réflexion. Parce qu'il crée le premier jour, il observe, il regarde, il évalue et il apprécie. Alors si on doit nous enlever la réflexion, on va nous ôter la sagesse, nous devenons comme des animaux. Amen. Mais je crois que l'Église doit se ressaisir et ne pas tomber dans ce piège-là qui va bientôt amener le monde à faire des choses qui ne sont pas correctes. Alors nous, en tant qu'Église, nous devons maintenant commencer à recourir, commencer à réfléchir, comme dit Proverbe, qu'est-ce que nous devons faire pour sauvegarder nos vies et que nous demeurions des humains. Pas seulement des humains, mais des enfants du royaume. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est là où les enseignements sur la sagesse deviennent incontournables en ce moment. L'abondance, nous l'avons. À portée de la main. Ici, hein, pas chez nous en Afrique, ici. Ici, on mange quand on veut, comme on veut, même si on n'a pas faim, on conjugue seulement le verbe. Alors, on ne doit pas prêcher sur ça. Il faut prêcher sur la sagesse, parce que vous êtes environné de beaucoup d'intoxication, de beaucoup d'influence. Si vous n'avez pas la sagesse, vous vous perdez. La télévision au salon, la télévision en chambre, le téléphone à la main, la tablette au petit salon, à la cuisine aussi, il y a le téléphone à l'épaule ou à l'oreille, tout en travaillant. Tout ça, ce sont des influences. Ce sont des pressions qui nous éloignent de l'humanité. Amen. Amen. Le principe révèle la destinée. Le principe révèle la destinée. Notre texte de base, c'est Luc chapitre 2, versets 41 à 52. Luc chapitre 2, 41 à 52. On va lire pour nous et l'assemblée va suivre. Chacun prend sa Bible, il lit et suit la lecture parce que c'est intéressant de lire sa propre Bible. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Luc 2, 41. À 50. Jusqu'à 52. Luc 2, 41, 52. La Bible dit: les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. 42. Lorsqu'il fit âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout du 3 jours, ils les trouvèrent dans les temples,
assis au milieu de docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'attendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » 50. Mais ils ne les comprirent pas. Ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. 51. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. C'est notre texte autour duquel nous allons naviguer. Mais je voulais ici, avant d'aborder le texte, essayer d'expliquer le concept principe et destinée. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous appelons principe? Le principe est une règle établie personnellement par l'homme pour guider sa vie. Le principe est une règle établie personnellement par l'homme pour guider sa vie. Le principe, c'est l'homme qui l'établit, l'homme lui-même. Il réfléchit sur sa vie et il s'établit des principes pour sa vie. Le principe n'est pas une loi. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a pas de sanction. Ce n'est pas une loi. C'est une règle personnelle. Tu peux la varier, tu peux la modifier, comme tu peux la maintenir. Le principe dépend de toi. Le principe vient de la conviction profonde que tu as sur ta vie et sur ce que tu es. Amen. Amen. Je sais ce que je suis et pour garder ma personnalité, mon identité, je me donne des principes. Moi-même. Et ces principes-là deviennent pour moi des garde-fous et personne ne peut les modifier sauf moi-même. Alléluia. Amen. Et là, je m'assure qu'en étant dans mes principes, je marche vers ma destinée. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce qui fait que beaucoup de gens sont instables, sont errants, c'est parce qu'ils ne se donnent pas de principes. Quand vous n'avez pas de principes, vous devenez influençable. Vous devenez malléable. Vous êtes une personne qu'on amène à tout vent. Parce que vous n'avez pas de stabilité, vous n'avez rien dans votre tête, vous n'avez aucun objectif, vous n'avez aucune discipline. Le principe manifeste votre propre discipline. Et il est important que chaque homme, chrétien ou pas, mais qui a la sagesse, puisse avoir quoi? Des principes dans sa vie, s'il veut réussir, s'il veut arriver au bout. C'est très important. Alléluia. Amen. Le principe peut devenir une loi si la société l'admet, l'accepte ou l'approuve et l'adopte. Si mon principe est accepté par la société, il va devenir une loi pour tout le monde. C'est comme ça que les lois sont nées, que les lois existent. Le code de la route n'était pas une loi au départ, c'était un principe de quelqu'un. Mais comme tout le monde a approuvé, ça c'est devenu une loi, la loi routière. Tu braves le code de la route, tu es arrêté, tu payes des amendes. C'est devenu une loi. Mais au départ, ce n'était pas une loi, c'était un principe de conduite. Alléluia. Amen. C'est quoi la destinée? La destinée, c'est ce que Dieu
a voulu que tu sois sur la terre. Nous sommes tous nés, nous sommes venus dans ce monde ici, mais nous devons savoir que chacun de nous n'est pas venu sur terre comme un touriste, parce que Dieu ne crée pas de touristes. Dieu n'envoie pas de touristes sur la terre. Chacun de nous est venu sur terre pour accomplir une mission divine. Amen. Alléluia. Amen. Tel que tu es là, mon frère, ma soeur, tu dois savoir que Dieu t'a créé pour un but. Amen. Le but est double, et sur la terre et au ciel. Maintenant, ton but sur la terre, est-ce que tu le connais? Si tu le connais, c'est ça ta destinée. Si tu ne le connais pas, tu ne connais pas ta destinée. Donc, la destinée, c'est le but pour lequel Dieu m'a envoyé sur la terre. C'est pourquoi il dit à Jérémie, depuis le sein de ta mère, j'étais établi, prophète des nations. Donc, depuis le sein de ta mère, quand je te formé dans le sein de ta mère, j'avais déjà prévu ce que tu vas être. Alléluia. Amen. Et quand vous lisez dans Psaume 139, là au moins c'est généralisé. Il dit, je suis une créature si merveilleuse. Donc Dieu m'a créé pour être une créature merveilleuse. Quelqu'un qui témoigne les merveilles de Dieu. Même le nombre de jours qu'il m'a donné, c'est à cette fin-là. Alléluia. Amen. Donc nous devons savoir, en dehors de ce que nous sommes, personnellement, le travail, le mariage, les relations, chacun doit rentrer en lui et se dire pourquoi Dieu m'a créé. Si nous le savons, nous serons plus tranquilles et nous aurons beaucoup plus de